Bonjour. Bonjour. Vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour, je m'appelle Yves Sevilla et... Non, 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 non. Non, putain! Bon bah c'est bien simple, scientifiquement parlant, c'est du jamais vu. Tu sais, même au bout de la millième fois, ça impressionne toujours et on n'en parle pas assez. Je l'ai vu et je me suis dit, waouh, ce mec il vaut de l'or. Si on arrivait à maîtriser ça, ça serait mais révolutionnaire. C'est vraiment quelque chose que personne n'a l'opportunité de faire dans sa vie, un tel sujet de recherche. Du coup, je m'appelle Vincent Moreau, je suis physicien et je suis plus particulièrement spécialisé en mécanique quantique. Et comment vous avez commencé à travailler sur ce projet? Et bah c'est bien simple, c'est Jason que je connaissais qui m'a contacté. Nils! Viens, putain! Je m'appelle Jean-Philippe Potier, vous pouvez m'appeler Jason, je suis le réalisateur de ce documentaire. La première fois que j'ai entendu parler de l'histoire de Yves, je suis complètement tombé amoureux du projet. Ouais, il a disparu, on va le chercher là. Sur ce documentaire, on est une petite équipe, mais on s'aime tous très très fort, il y a vraiment une bonne ambiance de groupe. Et mais Nils, putain, mais perche mieux, c'est une dinguerie. 15 fois, c'est Hans. Bah moi c'est Hans. Comme je vous disais avant qu'on soit coupé, je m'appelle Yves Sevilla, j'ai 32 ans. Je suis atteint d'une maladie qui fait que quand j'éternue, je suis téléporté à un endroit aléatoire dans le monde. Et comment vous le vivez? C'est cool, hein, je fais des rencontres super parce que du coup je voyage le monde, mais un peu seul aussi quoi. Avant j'étais super proche avec mon frère, puis il a commencé à réaliser que ça arriverait souvent et que je pouvais disparaître à n'importe quel moment. Oui, alors salut, moi c'est Stéphane, je suis associé au laboratoire de Dr Moreau et je suis également le frère de Yves. La première fois que c'est arrivé, c'est quand j'avais 17 ans, un anniv avec ma famille. On se met à l'extérieur pour prendre quelques photos et tout simplement, je passais un très bon moment, très joyeux. Papy prend une photo et plus vite que j'ai pu m'en rendre compte, Il y a un courant d'air et j'éternue et je disparais. Tu sais, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas ce qui se passe et je me retrouve dans un endroit froid, je suis en t-shirt, j'ai pas compris tout de suite. J'ai compris plus tard qu'en fait j'étais dans les Himalayas et c'est à partir de ce moment où ça a tout vraiment commencé quoi. Est-ce que vous êtes proche de votre frère? disons qu'on n'est pas souvent proches et toute ma vie, ça m'a énormément imprégné. J'ai même choisi la carrière que j'ai choisie à cause de ça. C'est une chose qu'on n'est pas prêt à faire face en tant qu'être humain et je pense que ça a été très dur. Pourquoi vous avez tout le temps un sac sur vous? Ça c'est le risque du métier on va dire. À un moment je peux apparaître n'importe où. Donc j'ai toujours pantalon de rando, petite polaire, bonnet au cas où, tu sais, dans mon sac j'ai du rechange, du savon, j'ai de la nourriture pour une semaine. Yves, du coup je l'ai beaucoup côtoyé et c'est quelqu'un qui a un énorme cœur. Il est toujours à l'écoute et il n'a pas eu les mêmes opportunités que tout le monde. Est-ce que vous considérez un vagabond? Ah bah oui, j'ai même pas fait l'effort d'essayer d'acheter une maison, de trouver un sol fixe. Il y a un moment, je parlais avec une fille, bon quand je dis je parlais avec une fille, c'est la seule fille avec qui j'ai parlé, on a parlé 2 jours quoi. Parce que je peux pas, c'est pas possible, j'arrive pas, je disparais, évidemment qu'elle veut plus quoi. Vous le vivez mal? J'ai pas envie de dire ça, j'ai de la chance quand même. Non, non, non! Putain! Mais toujours, putain, c'est la deuxième fois! Putain, mais arrête de me percher toi, remballe tout, faut qu'on y aille, allez, 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 allez. Allez, Nils! Depuis le début de ce projet, je savais qu'on avait besoin d'un support scientifique et je me suis tourné directement vers le professeur Vincent Moreau. Pourquoi? Parce que je savais qu'il travaillait déjà sur le projet de Yves et tout ce qui lui manquait c'était des fonds, de l'argent et de la thune et ça c'est ma spécialité. Du coup, je lui fournis cela et j'ai mis toute mon énergie, tout mon argent dedans et j'en ai plus maintenant. Est-ce que la téléportation pourrait révolutionner le monde? Absolument. Si on est capable de maîtriser ça, imaginez un pays où les citoyens peuvent aller au travail en éternuant. Moi, c'est une vision que je souhaite profondément pour l'avenir. Lors de votre recherche, vous avez entrepris un certain nombre de tests. Quelle était votre méthode pour cette batterie de tests? L'objectif, c'était simple, c'était de l'empêcher d'éternuer par toutes les méthodes possibles, parce que c'est ça la source du problème. Pour essayer d'identifier les différents éléments de la maladie de mon frère. Au final, on s'est retrouvé à faire plus de 1586 tests. Du coup, on a fait notamment un test avec une pince à linge pour l'empêcher d'éternuer. Un test avec un spray anti-éternuement. Le tunnel quantique. 3, 2, 1.
le cadenas. Stéphane, vous êtes prêt? Prêt, monsieur? Non mais c'est n'importe quoi! Et un de mes préférés, l'incision nasale. Expérience 252. Vous allez découper juste ici. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce laboratoire du Dr Moreau. Je suis son assistant associé et je fais beaucoup de la partie calculatoire. Quel était votre rôle dans cette fameuse découverte du docteur Vincent Moreau? C'est à travers une découverte que j'ai pu faire un soir, une extrapolation de ces chiffres qui m'ont permis de mettre en évidence à Vincent Moreau ce qu'il avait besoin pour élucider ce mystère scientifique. Nous avons ici l'axe de la concentration du pollen et ici l'axe du temps. Nos nouvelles prévisions annoncent une croissance exponentielle. Nous sommes maintenant ici, dans 40 heures nous pourrions être ici. Ça pourrait être catastrophique pour notre expérience et potentiellement la téléportation pourrait devenir incontrôlable. C'est aussi un peu cette contrainte du temps. Quand il nous restait plus que 48 heures pour finir avant ce pic de pollen, et c'est là où je me suis mis face au problème. Je me suis mis à fond dedans et c'est là où l'idée, l'éclair est venue. Nos scientifiques ont peut-être trouvé la solution d'où est-ce qu'il va arriver après l'éternuement. Du coup là on se dirige à l'endroit et on va espérer qu'ils ont raison et qu'il arrive vraiment là. Allez Nils, on accélère. C'est Hans, mon prénom. Près où est-ce que le spécimen allait atterrir lors de sa prochaine téléportation. Merci frérot. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je peux être là.